Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h48, on est toujours à Marseille, dans la chambre de commerce et industrie, dans ce beau parler de la bourse. On a derrière nous une Turcal Mairie, une voiture Oui, de 1927, 1927. fabriquée à Marseille. Et on a devant nous la voiture volante de quoi 2022, 2023. On va voir avec Francky Zapata. Vous nous l'aviez promise il y a quelques mois. Alors, on vous connaît évidemment pour vos inventions et vos objets volants non identifiés. Le prochain projet, c'est une voiture volante. Voilà, ça fait quelques années qu'on travaille dessus, donc ça n'a pas été facile. On avait un petit peu, pas sous-estimé le projet, mais on est de nature un petit peu dans la boîte, un petit peu, on va dire, enthousiaste et positif. Donc voilà, là, on a été un peu trop positif sur ce point-là, donc ça a pris plus de temps que prévu. Mais on y est. Mais on y est. Donc on va la présenter justement donc le 12 mars. Donc on va commencer à appeler un petit peu. C'est le Jet Racer, c'est ça, la Jet Racer. Alors expliquez-nous, donnez-nous un petit peu des détails sur ce que ça peut être, comment ça fonctionne. Voilà, alors c'est la première étape pour nous vers les véhicules volants, on va dire pour entre guillemets le commun des mortels, pour tout le monde. Donc c'est un engin qui est issu de la technologie du flyboarder, donc ça fonctionne avec des turboréacteurs. Ça a l'avantage d'être extrêmement compact, c'est tout petit, c'est un des plus petits engins volants qu'on peut imaginer. Oui. Mais c'est pas encore pour le transport, la mobilité de demain. C'est pas pour aller travailler avec. C'est plutôt loisirs et cibler loisirs et force spéciale. Voilà. Et peut-être par exemple effectivement transport d'urgence pour accéder rapidement à un endroit. C'est un engin qui se présente comment? Il y a des ailes ou il n'y a pas d'ailes? Non, il n'y a pas d'ailes. Ah bon. C'est vraiment la technologie du flyboard. Donc on propulse en fait du gaz à très haute vitesse avec des turboréacteurs. Ouais. Et ça se déplace, voilà, ça a une autonomie d'une quinzaine de minutes, ça va très vite, ça va plus de 200 km/h. Donc c'est vraiment des engins d'intervention d'urgence, donc aussi bien pour les forces spéciales que pour le médical, etc. Ce qui est vraiment intéressant, là on voit des images du flyboard, évidemment, si vous nous suivez sur la chaîne 24 de la TNT. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes évidemment un inventeur hors pair. Ce flyboard, vous l'avez vendu à combien d'exemplaires? Alors, celui-là, on n'a pas vendu. On a vendu ceux qui volent avec de l'eau, qu'on voit des fois sur les plages. Oui. Voilà, c'est comme ça que la boîte a démarré. Oui. Donc ça, on en a vendu une dizaine de milliers dans le monde. Une dizaine de milliers quand même. Ouais. Il y a vraiment des débouchés derrière l'invention. Il y a vraiment des choses qui restent derrière. Non, vous êtes sceptique quand je dis ça? Non, je suis pas sceptique. C'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Hein. Parce qu'en fait, quand tu passes il y a plusieurs étapes dans la vie et moi j'étais simplement pilote de jet ski à l'époque et je fabriquais des jet skis de compétition dans mon garage. Quand d'un coup tu veux industrialiser une invention, ben c'est là où tu t'aperçois que beaucoup font le pas de vendre l'invention, de prendre des royalties, parce que de passer d'inventeur à entrepreneur, c'est un énorme pas. Les banques ne suivent pas, c'est très compliqué. C'est ça, c'est les investisseurs qu'il faut convaincre à chaque étape. Alors ces investisseurs, moi j'ai jamais été trop dans ce milieu-là parce que c'est vrai que c'est très difficile d'être compatible avec un associé finalement. Donc j'en ai trouvé un récemment qui j'ai une chance extraordinaire parce qu'on est vraiment connectés ensemble. Mais c'est vraiment pas évident. C'est un monde à part que j'ai appris au fur et à mesure et qui maintenant j'adore ce monde-là. C'est le monde de l'entreprise, c'est des collaborateurs, c'est créer une équipe. Donc ça me passionne autant que l'invention, mais c'est difficile pour. Alors justement, c'est intéressant de vous entendre parce qu'on sent une forme de. Vous n'allez pas renoncer, tout va bien, Francky Zapata. Alors dites-nous justement effectivement où vous en êtes dans la. C'est exactement tous les entrepreneurs ont rencontré ce que vous rencontrez à un moment donné, c'est-à-dire entre l'idée géniale ou l'invention géniale et ensuite l'industrialisation et le fait d'avoir un business model performant. Il faut du temps. On passe par des hauts et par des bas. Exactement. Et là, du coup, 2022, pour vous, quelles sont les perspectives? Combien vous avez aujourd'hui de collaborateurs, de salariés? Comment vous êtes financé? Est-ce qu'à un moment donné, pour cette voiture volante, il faudra lever des fonds? Voilà, vous en êtes où? On a déjà levé des fonds. Donc j'ai eu la chance de rencontrer mon partenaire qui s'appelle Łukasz Kadowski, qui gère Team Global, qui est un fonds privé allemand. Et donc voilà, on a fait une levée de fonds l'année dernière et donc c'est un élément que pour aller dans les prochaines étapes qui seront notre taxi volant, qui n'est pas la Jet Racer, qui est un système un peu dans la lignée de tout ce qu'on voit fleurir sur Internet et les annonces. Ouais. Mais nous, c'est plutôt un hybride, on a choisi une autre voie. Et donc pour ce projet-là, bien sûr qu'il faudra refaire une levée de fonds. Aujourd'hui, on est pour la première fois de ma vie une vraie start-up qu'on fonctionne avec des levées de fonds et c'est fou parce que c'est un autre monde pour moi. Depuis Marseille, du coup ?
Depuis Marseille, moi je suis installé à 2 pas d'ici, au Rhum, Ouais. et prochainement donc à Châteauneuf-les-Martigues, donc où j'ai pu acheter un terrain à côté de notre zone de vol. Donc le futur Tesla, c'est vous. Elon Musk, vous avez vu, je l'espère, homme de l'année pour Time avec près de 300 millions de dollars de fortune. Bah, peut-être pas autant, mais Est-ce qu'on peut-être qu'aussi ce développement de produits passe aussi beaucoup par la visibilité. Est-ce qu'on vous verra à la cérémonie des JO? Est-ce que quelque chose est prévu? Un vol peut-être au début, il faudrait y penser. Écoutez, moi je suis toujours présent. Moi, Survoler les athlètes. C'est le genre de choses où généralement on me demande, quoi. C'est pas évident de se proposer. Mais c'est vrai que j'ai passé ma vie dans le sport. Donc pour moi, participer à une cérémonie de JO, ça serait extraordinaire. Ah, ce serait bien, Francky Zapata, il faut y penser. J'ai loupé de très peu de participer aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Ouais. Et avec les tensions à la Corée du Nord, ça s'est annulé au dernier moment. Donc pouvoir faire partie de la cérémonie de Paris, ça serait extraordinaire. Mais pour l'instant, à ce jour, personne ne m'a contacté. Il y a encore quelques mois. Il regarde forcément Anthony Estanguet, Good Morning Business. Je pense que ça va lui donner des idées. Merci beaucoup, Francky Zapata, Merci à vous. du Flyboard, PDG de Zapata Industries. Voilà, d'avoir